Et aujourd'hui, évidemment, on parie sur le 8 mars, qui est la journée des droits des femmes. Oui, alors c'est difficile de faire une chronique sur la journée de la femme. Souvent, ce sont des vannes misogynes, on rigolerait tous avec des propos sexistes comme ça entre mecs, avec un rire bien gras. En plus, à quoi ça sert, les comprendrez pas, c'est pas la peine. Eh bien non, c'est pas le genre de la maison. D'abord parce que Daniela, ici présente, est une femme, et c'est la patronne aussi. Et Élodie Sfigo, ma camarade de chronique à côté de moi, est une grande joueuse de tennis. Donc à ma première blague déplacée, c'est le revers c'est le revers de Federer dans la tronche ou ailleurs. Et après, c'est comme au tennis, je demanderai 2 balles neuves. En tout cas, il y a la parité là, on est 3 femmes, 3 hommes. Donc pas de risque. Alors j'ai préféré vous faire une compile de toutes les remarques sexistes que vous subissez au quotidien, tenues par des hommes politiques ou célébrités. Alors quand j'ai commencé à lire toutes ces remarques, je me suis dit que j'étais super content d'être un homme. Parce que la vache, qu'est-ce que vous prenez Alors déjà, il faut qu'on arrête de dire que c'est la journée de la femme. C'est pas exact, c'est la journée des droits des femmes. C'est pas pareil. Oui, la journée de la femme, c'est un peu comme si on disait c'est la journée du cheval ou la journée paella à la cantine. Vous voyez, j'ai choisi paella exprès. C'est la journée de la femme à cause de la moule. Alors, c'est bien. Alors on commence par le macho de l'année. Les chiennes de garde, association féministe, donnent chaque année le Grand Prix du macho. Le grand gagnant 2015 est Jean-François Maillet, sénateur de l'Indre, qui a déclaré en juillet dernier. Il attendait ce titre depuis longtemps, il faut le savoir. Là, il est ravi. Alors en juillet dernier, il a dit « Les femmes sont quand même là pour faire des enfants ». Et Chantal Joanneau s'est épuisée à lui répondre « Mais à quoi bon ?» Alors que Chantal Joanneau est une ancienne championne de karaté, elle aurait pu régler ça avec un Mawashizuki. Oui, c'est un coup de poing circulaire. Et puis non, les femmes ne sont pas là que pour faire des enfants. Et heureusement, quand tu vois Suzanne Boyle, t'es content qu'elle ait préféré faire des chansons que des enfants. Il y a eu Laurent Fabius qui avait dit à Ségolène Royal quand elle s'était présentée en 2007 « Mais qui va garder les enfants ?» Alors Fabius, il est mal placé pour parler de l'éducation des enfants. Je vous rappelle que le sien, Thomas, il est mis en examen dans je ne sais plus combien d'affaires d'arnaque financière. Bon, là, du coup, on sait qui va garder les enfants. C'est la police, ou les Balkany qui voudraient bien l'adopter. Laurent Fabius, qui est aujourd'hui, d'ailleurs, arrive au Conseil constitutionnel. On le salue. Allez, encore aujourd'hui, la journée de la femme n'est pas toujours bien perçue. Et non, la preuve, aujourd'hui, la ville de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, organise une journée bien-être avec brushing, lissage, massage et épilation. On est loin des droits des femmes, ça fait avancer le combat. Simone Veil, au secours. C'est vrai, quand il y a des syndicats qui manifestent, les gars, ils sont pas rasés, ils portent des pulls immondes, des casquettes faux dégueulasses en mangeant des sandwichs merguez bien gras. Là, c'est normal. Mais une femme, non. Elle peut se battre, défendre ses convictions, mais attention, avec un brushing impeccable et le maillot épilé, parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais le pompon, c'est le magazine Elle qui propose des activités pour ce 8 mars. Journée des droits de la femme, je vous le rappelle. Alors, si vous êtes une femme, Elle vous propose de chouchouter votre corps, de fleurir votre sac à main et de zapper, parce que c'est le 8 mars et votre compagnon trop sympa va vous laisser la télécommande. Je vous jure que c'est vrai. Exceptionnellement, aujourd'hui, vous choisirez enfin votre programme. Et quel programme Elle vous propose de regarder? La chaîne féminine Teva. Même ce jour-là, Elle vous impose une chaîne pour les femmes. Si aujourd'hui vous aviez envie de regarder Moteur TV ou l'équipe TV, non, c'est Teva. Vous êtes une femme, vous regardez Teva. Et quel programme? Un documentaire sur le pénis, vous en avez parlé tout à l'heure. En résumé, pour Elle, magazine féminin, la journée des droits de la femme, c'est aller chez le coiffeur, se faire le maillot et rester à la maison pour regarder de la bite à la télé. Voilà, merci. Non, c'est de la housse. De la housse. Vous êtes trompé. Non, mais, ça, c'est mieux. C'est mieux. Rassurez-moi, Elle, c'est fait par des hommes, c'est pas possible. C'est Éric Zemmour qui est rédacteur en chef. C'est pas possible, parce que le magazine Elle confond la journée des droits des femmes avec la fête des mères. Cela dit, vu ce qu'on vous propose, vaut mieux la fête des mères. Au moins, le collier de nouilles, il est horrible, mais il est vraiment fait avec amour. Bonne fête à vous. Merci Pascal, c'était Pascal Atenza pour les paris de Pascal qu'on retrouve tous les jours dans France Bleu Midi ensemble à 13h10.